studio, enfin, l'atelier, il est assez primordial dans la pratique que j'ai. C'est-à-dire que l'essentiel de mon travail se passe dans l'atelier. Ou le studio, j'écarte un petit peu ce mot de studio, étant donné qu'il se rapporte à un univers professionnel qui n'est pas le mien. Mais concrètement, ça ressemble à ça. Le territoire de l'atelier est une notion très importante, c'est-à-dire l'endroit où je travaille, les tables sur lesquelles je pose les objets, les installations que je peux faire, comme dans l'exposition ici, où il y a un grand ensemble de la série des planètes, ce que j'appelle les planètes. Donc c'est vraiment une installation très, très ample, sur à peu près 80 mètres carrés, enfin vraiment là pour le coup un espace complètement installé. Donc ce qui compte en premier lieu, c'est vraiment la notion de l'atelier, propre à beaucoup d'artistes, mais c'est vrai que je suis souvent confiné dans cet intérieur, parce que j'ai besoin de recréer un monde effectivement spécifique et de l'adapter à ma main, et surtout à ce qui va se passer devant l'appareil photographique. Qu'est-ce qu'on va ramener en allant photographier une planète à des dizaines de milliards ou de millions de kilomètres? En fait, on va ramener des images de cailloux et de terre et de lumière. Et en fait, ce que j'ai voulu refabriquer dans l'atelier, ou en tout cas la raison de cette série des planètes, ça vient un peu de là, c'est-à-dire je joue sur un code de représentation d'un sol de clair de lune, de clair d'astres, d'espace, de lumière. Donc j'utilise ces codes de représentation, mais je suis aussi sérieux en disant que, en fait, ce que ces missions vont photographier très loin, c'est aussi des astres qui intègrent la lumière, l'espace et des sols désertiques et caillouteux. Et je me suis dit, effectivement, j'ai fait ce raccourci en me disant, je vais les fabriquer dans l'atelier. D'une manière générale, je pense la photographie ou l'image comme un dispositif, comme une construction, comme une élaboration. Donc, c'est-à-dire que l'image n'est pas saisie dans son automatisme, même si c'est comme ça que ça se fait. L'image est conceptualisée sans attacher plus d'importance que ça à ce mot. Elle est pensée, elle est construite, il y a un dispositif qui s'élabore. Et je dirais que c'est peut-être la construction d'un espace, en fait, une image, d'un espace photographique. C'est-à-dire c'est une captation du réel, mais dont la pensée de ce que va devenir l'image photographique, et cette pensée est développée de manière à élaborer différentes strates, différentes observations, différentes relations au monde. Je pense que j'ai développé, oui, relativement tôt, cette importance, effectivement, ce process d'un dispositif qui est face à moi, dont il va résulter une photographie qui est travaillée d'une certaine façon, et dont cette photographie va être restituée dans un espace d'exposition ou dans l'atelier. Pour commencer, dans l'atelier, il y a une partie de mon atelier qui est remplie d'images accrochées, de tests, voilà. Et c'est une partie importante parce que c'est ce qui va permettre de mettre au point les images, leurs dimensions, alors plus tard leur finition, la manière de est-ce qu'il y a un plexiglas, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un cadre, est-ce qu'il n'y a pas de cadre. La mise au point d'un format, d'une dimension, se pense pas seulement avec les yeux mais avec le corps, évidemment. Et ce qui va aider à décider d'une dimension, c'est cette projection effectivement dans l'espace du spectateur qui appréhende les œuvres avec son corps, pas seulement avec ses yeux ou avec l'intellect. Il y a une espèce de physicalité de l'image face au regardeur qui me paraît très, très évidente. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je la teste dans l'atelier, en préparant le travail. La photographie projetée sur un objet, c'est une manière de déformer ou de relire l'objet, de le réinterpréter. Et avec la peinture, c'est la même chose. Et avec cette image-là qui est derrière moi, c'est un mixte de tout ça. C'est-à-dire, il y a une maquette d'architecture, elle est recouverte de terre, d'argile, de terre à modeler, et vient dessus se projeter
une image photographique qui est une sorte d'image mémorielle. C'est une vue d'un musée au Caire. Ces images renvoient vraiment à, encore une fois, la permanence peut-être de l'image photographique, c'est-à-dire cette espèce de découpe qui fait ressurgir une image d'un réel X ou Y, et intégrée dans un lieu très fantomatique et très désertique. Et donc c'est en gros dans cet ensemble-là de cette salle, c'est de faire réapparaître cette notion d'image sur différents paliers de la peinture, de la photo, de la sculpture, et comment elle prend une émergence particulière. C'est un travail que je fais très sérieusement, mais je ne me prends pas au sérieux en le faisant, c'est-à-dire inclure ce regard ironique ou distancié, c'est pour moi soulever de nouvelles questions et plutôt enrichir le développement général du travail. Mais cette mise en cause est une forme d'interrogation. C'est-à-dire je ne veux pas affirmer des postulats précis, je suis toujours dans un process d'interrogation et peut-être de doute aussi.